Alléluia. Le cadeau que nous sommes en train de vous donner et que vous allez recevoir le dimanche, c'est un signe prophétique. Amen. Qui va ouvrir toutes vos bénédictions. Amen. Cela ne vient pas de moi. Ça fait un bout de temps que j'étais en train de prier le Seigneur pour me donner des intercesseurs dans les différents coins du monde qui puissent prier pour moi, qui puissent me soutenir à cause du travail que nous sommes en train de faire. Des fois, nous prions, nous intercédons pour des choses que nous voyons, pendant que nous devrions intercéder même pour des choses que nous ne voyons pas. Ce que nous voyons peut des fois nous préoccuper, de telle sorte que nos regards sont dirigés sur ce que nous voyons et ce que nous attendons. Et pourtant, il y a d'autres choses pour lesquelles le Seigneur veut que nous prions pour. Alors, j'ai prié au Seigneur de me donner des intercesseurs dans les différents coins du monde qui prient pour moi. Eux qui ne savent pas ce qui se passe ici, eux qui ne voient pas ce qui se passe ici ou qui n'entendent pas ce qui se passe ici, peuvent écouter encore le Seigneur et lui dire, pasteur, voici ce que Dieu dit. Alors Dieu a réalisé ma prière. Le premier pays où il a élevé un groupe d'intercesseurs, c'est au Rwanda, à Kigali, un groupe de gens prient pour moi. Tout ce qu'ils font, ils prient pour moi. Alors ce groupe de gens qui prient pour moi, les hommes de Dieu ont besoin de prière. Paul disait, priez pour moi. Priez pour moi. Pour qu'il me soit donné d'annoncer la parole. Ils m'ont téléphoné et ils m'ont dit, pasteur, voici ce que tu vas faire. Tu vas commencer cette année en donnant un cadeau à chaque chrétien. Ce cadeau, ça sera un signe prophétique pour ouvrir les bénédictions de la vie pour cette année. C'est ainsi que je vais accomplir cette parole. Je disais, les occupations et les perturbations du programme nous ont empêchés d'avoir le temps de réunir ce que nous avons prévu de vous donner. Mais nous vous l'avons déjà donné maintenant en parole. Et les dimanches, vous allez recevoir chacun de vous. Alléluia. Amen. Quelque chose qui va changer ta vie. Un cadeau qui va ouvrir les portes. Pas seulement d'une manière symbolique, mais aussi d'une manière réelle par l'impact que ce cadeau va avoir dans ta vie en suivant ce que ce cadeau va te dire, le message qui est à l'intérieur. Amen. 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 Alors, lisons maintenant dans les Saintes Écritures pour la Sainte Seine. Nous allons lire dans Marc au chapitre 14. Vous y êtes, peuple de Dieu. Vous y êtes. Vous êtes où? Verset 22, merci. Marc 14 à partir du verset 22. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Je ne veux pas prêcher sur la Sainte Seine. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il les remplit en disant, prenez ceci. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donnant.
Et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je voudrais appeler le serviteur de Dieu, le pasteur, le diacre et les anciens de s'approcher pour que nous puissions servir ensemble autour de cette table. Approchez. Les pasteurs, les anciens, les diacres. Nous pouvons nous lever tous ensemble. Nous allons appeler ceux qui ont été baptisés aujourd'hui de s'approcher pour être servis. Avec leur couple, bien sûr. Soyez servis, ne mangez pas, ne buvez pas, attendez, nous allons le faire ensemble. Soyez d'abord servis, allez-y. Ne mangez pas, ne buvez pas, attendez, nous allons le faire à la fois. Rentrez dans vos places. Alors nous appelons tout le monde qui veut bien participer à la table du Seigneur, qui s'approche pour être servi. Vous n'allez pas manger, vous n'allez pas boire, nous allons le faire ensemble quand vous allez rentrer. Approchez. Oh, les sangs de Jésus. Jésus.